Cette chronique est une présentation de Blitz Animation. Suite à la prise de photo, on va demander à un des deux mariés de faire le discours de bienvenue. Donc, après la prise de photo, il est possible de faire un discours. L'important, c'est que ce discours soit très court et très précis. Dans tous les cas, on demande à un ou l'autre de le faire, ou si possible de les deux, il n'y a pas de problème. Vous arrangez ça entre vous deux. Une autre chose qu'on abandonne depuis plusieurs années, mais qui est régulier souvent dans les anniversaires de mariage, les 50e anniversaires de mariage, souvent on va inviter le prêtre ou le célébrant qui a célébré le mariage, de venir faire une prière ou on peut demander à quelqu'un de la famille de le faire. Dans les mariages, c'est beaucoup moins fréquent. On arrive maintenant au toast. Alors le toast, très important, vous demanderez à vos parents. Souvent, c'est le père de famille qui va faire le toast. Et encore là, ce qui est important, c'est que ce geste-là soit très court, très précis. Et important, le choix revient uniquement aux mariés de désigner le ou les personnes qui vont faire le toast. Et c'est important de toujours informer ces gens-là quelques semaines avant l'événement pour qu'ils puissent se préparer. On arrive maintenant à la partie intéressante de l'adresse ou du bien cuit. Souvent, c'est une partie qui nous est proposée par les invités, les amis, et c'est souvent à l'insu des mariés. Donc, surprise pour l'animateur, surprise pour les mariés. Donc, vous savez que la lecture d'une adresse, c'est souvent plus répandu lors d'un anniversaire d'un mariage, d'une fête d'anniversaire, de naissance, pour relater les faits souvent cocasses de la vie des personnes fêtées. Alors, l'écriture d'une adresse demande beaucoup de recherche et la lire demande une certaine qualité d'orateur. Donc, attirer l'attention des invités, ce n'est pas toujours évident. Parce que naturellement, l'histoire qu'on va nous conter, c'est souvent, on appelle en termes anglophones, des inside jokes. Donc, l'adresse pourra être utilisée lorsqu'il y aura deux petits groupes ou qu'un petit groupe, mais qui se connaissent très, très bien. L'adresse doit se limiter à environ de 5 à 6 minutes au maximum et celle-ci doit être brève et permettre aux invités de déguster quand même leur repas, spécialement si c'est un repas chaud. Point important, si vous avez une adresse à l'intérieur de votre réception, c'est de ne pas attendre à la fin pour pouvoir présenter l'adresse. Le moment idéal pour faire une adresse très courte, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est après le premier service. Donc, les gens sont beaucoup plus attentifs. Si parfois, votre adresse est accompagnée d'un PowerPoint ou beaucoup plus élaboré, à ce moment-là, on attendra pendant le dessert pour la faire parce qu'on va avoir un petit peu plus de temps pour élaborer sur ce sujet. Une autre chose qui est à la mode ou des fois laissée de côté, c'est la fameuse coupe du gâteau. Je ne sais pas si Chantal, Simon, vous avez un gâteau à votre réception. Je vous en parle quand même. Donc, cette partie, ce n'est pas obligatoire. On l'utilise lorsqu'il y a un gâteau multi-étagé qu'on appelle et disposé sur la table d'honneur et qu'il est servi pendant le repas. Alors, cette tradition évoque le partage. Donc, les personnes fêtées devront se lever immédiatement après le repas principal pour aller faire la coupe du gâteau et ainsi permettre au traiteur de préparer les portions remises pendant le dessert. Dans certains cas, on pourrait conserver tout simplement ce gâteau-là à la fin de la soirée avec un café pour saluer les gens qui nous quittent pour la fin de la soirée. Un autre point intéressant, c'est le mot de remerciement. On a parlé du discours au début, on parle d'un mot de remerciement. Donc, à la fin du dessert, on demande aux personnes qui sont fêtées, les mariés, de remercier les invités pour leur présence en leur souhaitant de passer un agréable reste de soirée. Et ce mot de remerciement peut être déjà préparé pour ne pas oublier personne. S'il n'y a aucune préparation dans ce petit discours, dans ce mot de remerciement, il est préférable que les deux personnes parlent, mais on commence toujours par la personne qui a moins de choses à dire pour terminer par la personne qui va pouvoir faire le discours plus complet et finaliser ce mot de remerciement. Les fameux souvenirs qu'on met sur les tables de réception, naturellement, on peut les remettre après les félicitations, un choix. On peut les remettre, on peut simplement les déposer sur les tables de signature ou les tables à cadeaux. On peut les déposer sur les tables très réguliers. On peut les distribuer par les organisateurs ou les mariés. Et ce que je vous conseille, c'est d'éviter de passer table par table
par couple. Donc, si vous partez tous les deux, essayez de vous séparer pour diviser la salle en deux, pour accélérer le processus du petit souvenir. Moi, je vous donne une suggestion. Ces souvenirs sont souvent très coûteux et apportent souvent très peu de « wow » dans une réception. Alors, je vous conseille tout simplement quelques façons de faire. Donc, pourquoi ne pas prendre les montants d'argent qui sont attribués à ces souvenirs-là pour faire une activité agréable pour tout le monde? Donc, une séance de photo booth pendant le cocktail ou après le souper, un bar à bonbons ou engager une entreprise spécialisée dans la fabrication de cocktails spéciaux. Un caricaturiste, un magicien qui fait de la micromagie et pourquoi pas un coin enfant qui pourra donner une agréable soirée à tout le monde. En terminant, le protocole appliqué lors d'un repas de mariage demeure l'entière discrétion des organisateurs. Alors, ce protocole pourra être adapté et modifié selon l'événement et le protocole ne veut pas toujours dire rigidité et monotonie. Au contraire, il assure de ne rien oublier et en plus d'introduire des moments d'animation plus cocasses et des surprises. Alors, Chantal Simon, bonne santé! Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Cette chronique est une présentation de Blitz Animation.